Il est parfois difficile de voir ces vieux jours arriver sans se sentir un peu seul au monde. C'est précisément ce que se disait un vieux crapaud qui se prélassait dans la boue en attendant les premières pluies d'été. Il admirait alors une pierre qui se dressait juste devant lui, recouverte entièrement de mousse et de terre. Cela lui rappela une histoire que son grand-père crapaud lui avait racontée lorsqu'il était tétard. Cette histoire remontait au Moyen Âge, à l'époque où se déployait au même endroit un immense étang où tous ses ancêtres batraciens nageaient sans jamais se soucier du lendemain. Pour passer le temps, le crapaud décida de narrer cette histoire à tous les animaux des alentours. Il les appela en croassant pendant de longues heures. Après que se soit formé un petit attroupement, lézards, pies, écureuils et que sais-je d'autre écoutèrent attentivement l'histoire du crapaud. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, il y avait ici, à cet endroit, un immense étang, leur dit le crapaud, en guise de préambule. Tous les animaux poussèrent alors des « oh » et des « ah » d'étonnement. Sur cet étang, reprit le crapaud, vivait un gueux solitaire qui restait toute la journée sur une petite barque à guetter les poissons qui se prenaient dans ses filets. Il partait ensuite à pieds nus jusqu'au village pour les échanger au marché contre des œufs ou du lait. Mais lorsqu'arrivait le soir, « Pouvez-vous reprendre toute l'histoire ?» interrompit une fauvette qui passait par là. « Tu n'avais qu'à être là avant !» lui dit sèchement une perdrix assise sur la même branche. Le crapaud reprit alors son histoire. Où en étais-je? Ah oui. Le gueux se plaignait tous les soirs de sa solitude et rêvait d'avoir des amis avec qui parler. Un beau jour, quelque chose d'incroyable lui arriva. Il trouva dans ses filets non pas des poissons, mais une énorme jarre remplie de pièces d'or. La vue de ce trésor le réjouissait tellement qu'il en oubliait sa solitude. Mais au bout d'un instant, il se rappela qu'il allait bientôt mourir et que c'était donc trop tard pour en profiter. Alors, il décida de se rendre au village pour distribuer l'or aux gentils. Il imaginait être accueilli ainsi triomphalement, comme un bienfaiteur. Ce jour-là, la petite place du marché était très animée et le gueux, qui essayait de se frayer un chemin avec sa grande jarre encombrante, ne voyait plus où il mettait les pieds. Soudain, il trébucha sur un pavé et laissa s'échapper de ses mains la jarre remplie de pièces d'or. Elle se brisa aussitôt sur le sol avec fracas. En voyant les pièces rouler sous leurs pieds, tout le monde se jeta à quatre pattes sur le sol pour en ramasser le plus possible.
Mon or! S'écria le gueux. Mais personne ne lui prêta la moindre attention. Il fut écarté à coups de coude et de pied. Par dépit, il rassembla tant bien que mal des morceaux de la jarre et les emporta avec lui. Je reviendrai me venger, leur cria-t-il, avant de partir rejoindre l'étang infesté de moustiques. Le temps passait et tout le monde dans le village oublia le gueux solitaire jusqu'au jour où une créature hideuse recouverte de vases sortit de l'étang. « C'était le fantôme du gueux !» s'écria soudain un écureuil. « Chut !» firent les autres animaux pour le faire taire. Le crapaud acquiesça de la tête et poursuivit son histoire. C'était bien lui qui revenait se venger. Le monstre tenait l'énorme jarre sous son bras et poussait des grognements affreux. À sa vue, les habitants déguerpissaient à toute allure. Mais le monstre les rattrapait à l'aide de ses longues tentacules. Puis, sans aucune pitié, il les jetait dans la jarre. Une fois à l'intérieur, on ne les entendait plus crier, car ils étaient tous métamorphosés en pièces d'or. Lorsque la jarre en fut remplie, la créature quitta le village et regagna l'étang où elle s'enfonça avec son nouveau trésor. Par crainte de la voir se manifester à nouveau, les autres villageois décidèrent d'assécher rapidement l'étang et de dresser une stèle en pierre sur laquelle était gravée une étrange épitaphe. Ici repose en paix notre gueux bien-aimé. C'est ainsi que s'achève l'histoire de mon grand-père, les amis, dit le crapaud en bâillant aux corneilles. Les animaux l'applaudirent et se dispersèrent en pensant au gueux, qui veillait peut-être encore farouchement sur son précieux trésor.